Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Himawari devient ninja pour chasser Boruto. Si vous souhaitez voir plus de choses sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Poursuivons la vidéo d'aujourd'hui. Grâce au déroulement des derniers chapitres du manga Boruto, l'un des plus grands rebondissements depuis Naruto s'est produit dans l'œuvre. En effet, la prophétie de Momoshiki s'est réalisée et les vies de Kawaki et de Boruto ont été inversées. De plus, tous les anciens amis et proches de notre protagoniste le poursuivront pour le tuer, et parmi eux, sa propre sœur, qui croira qu'il a tué ses parents. Comment réagira Himawari lorsqu'elle découvrira les informations transmises par Kawaki et Eda? Quel parcours les frères Uzumaki vont-ils devoir suivre à partir de maintenant? Et si Himawari devenait le nouveau Sasuke Uchiha de Boruto? Le chapitre 79 de Boruto a été extraordinaire pour les fans et restera dans l'histoire de l'histoire comme probablement le meilleur jusqu'à présent. Le chapitre était plein de rebondissements et de surprises qui ont profondément secoué les fans. Enfin, la série répond aux attentes de son prédécesseur. L'histoire de Boruto se dirige maintenant vers son premier saut temporel à un rythme très rapide. Cela signifie que Boruto Uzumaki et tous les ninjas de sa génération vont s'entraîner pour devenir plus forts, comme c'est le cas pour la grande majorité des sauts temporels dans les animes et les mangas. Mais juste avant cela, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans le manga. Le chapitre 79 de Boruto a vu la vie de Boruto et de Kawaki bouleversée par un changement complet de rôle. Juste avant que Boruto et Kawaki n'échangent leur rôle, c'est Kawaki qui s'est opposé à Boruto au sujet des visages de l'Hokage. Alors que Boruto n'essayait pas de combattre Kawaki, ce dernier était totalement déterminé à le tuer. De plus, il a également essayé de tuer Sarada lorsqu'elle s'est substituée à lui, ce qui a conduit Boruto à être aveuglé après avoir tenté de sauver son camarade. Quelques instants plus tard, Kawaki était encerclé par les shinobi de Konoha et alors qu'il pensait que tout était fini, Momoshiki s'est réveillé et lui a donné une chance de s'échapper. Grâce au pouvoir de Sukuna Ikona, Kawaki rétrécit jusqu'à atteindre une taille microscopique et tente de s'échapper du village. Sa tentative aurait été couronnée de succès s'il n'avait pas rapidement épuisé son chakra. Il dut reprendre sa taille normale, ce qui permit à tous les shinobi de Konoha de retrouver les traces de son chakra et de l'entraîner dans sa chute. Une fois de plus, Kawaki semblait avoir des ennuis et aurait été attrapé s'il n'y avait pas eu une personne qu'il aime tendrement, Eda. Eda était en isolement, honorant son accord avec Konoha, lorsqu'elle s'est rendue compte que Kawaki était en difficulté. Sa Sanrigan lui permet de voir tout ce qui se passe partout dans le monde et c'est ainsi qu'elle a découvert que Kawaki avait désespérément besoin d'aide. Immédiatement, elle s'est envolée vers lui et lui a ouvert la voie pour qu'il puisse s'échapper une fois de plus. Dès qu'Eda est intervenu, Kawaki a paniqué, ne sachant pas à quoi s'attendre. Cependant, Eda lui fit comprendre qu'elle était une alliée. Malgré cela, il voulait garder ses distances avec elle, car s'approcher d'elle révélerait sa position. Eda avait d'autres idées en tête et grâce au pouvoir divin qu'elle possédait, grâce au reste de Shibe Otsutsuki, elle a pu accomplir quelque chose de vraiment majestueux. Eda utilisa le pouvoir des dieux pour modifier et réécrire complètement l'histoire. Elle fit en sorte que le monde entier de Naruto reconnaisse désormais Kawaki comme le fils légitime de Naruto Uzumaki. Il s'appelait désormais Kawaki Uzumaki. Pendant ce temps, Boruto prit la place de Kawaki et devint le vaurien qui tua le 7e Hokage. On se souvient qu'il avait été pris par le Hokage alors que personne d'autre ne l'était et qu'il l'avait payé en retour par sa trahison. En fait, Eda a fait en sorte que Boruto et Kawaki changent de vie de façon permanente dans l'esprit de tous les habitants de la planète. Momoshiki explique ensuite qu'il s'agit d'une capacité divine, également connue sous le nom de Shinjutsu, et que les Otsutsuki ont réécrit la mémoire des humains à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Aujourd'hui, Boruto a perdu tout ce qu'il aimait autrefois, tandis que Kawaki est celui que tout le monde reconnaît comme le fils talentueux du 7e Hokage. Boruto et Kawaki mèneront désormais une nouvelle vie. Boruto a été rejeté par tous ceux qui étaient ses alliés et ses amis, à l'exception de Sarada et potentiellement de Sasuke. À partir de maintenant, il est considéré comme une menace pour le village et doit être exterminé, maintenant qu'il a été confirmé à tout le monde que Naruto Uzumaki, le Hokage, a été tué par lui. La meilleure solution pour Boruto est donc de fuir le village. Boruto va maintenant essayer de trouver un moyen de sortir du village et de se mettre à l'abri. Cependant, il n'a nulle part où aller et aucun ami pour le protéger. Dans le même temps, Kawaki prend la place de Boruto en tant que fils adoré de tous. Il prendra la position d'un shinobi ordinaire sous le commandement du nouvel Hokage, quel qu'il soit, et essaiera d'aider le village en menant la vie qu'il a toujours voulu. Kawaki s'efforcera d'atteindre son objectif d'éradiquer tous les membres du clan Otsutsuki un par un et de les tuer. Boruto et Kawaki essaieront tous deux de devenir plus forts, car le saut dans le temps approche à grands pas. Boruto s'entraînera probablement à l'extérieur du village,
tandis que Kawaki s'entraînera probablement à l'intérieur du village, d'une manière ou d'une autre. Tout compte fait, Boruto devient plus intense que jamais et l'histoire entrera bientôt dans un time-keep de 4 ans, après quoi Boruto et Kawaki se retrouveront face à face une dernière fois et se battront au sommet des visages des Hokage. Grâce à cela, Boruto est maintenant ciblé non seulement comme quelqu'un qui a tué le fils de l'Hokage, Kawaki, mais aussi comme quelqu'un qui aurait tué Naruto lui-même, et il est persécuté par tout le monde dans le village. Naruto est devenu le 7e Hokage des années après la fin de la 4e Grande Guerre Ninja. Il a accédé à ce poste et a immédiatement commencé à œuvrer pour la paix dans le monde. Pendant la majeure partie de son règne, la paix fut maintenue dans le village et dans le monde shinobi. Naruto était également considéré comme le shinobi le plus fort de tous les temps. Lorsque la menace Otsutsuki fut connue, Naruto devint non seulement le protecteur du village, mais aussi de l'ensemble du monde shinobi. Les Momoshiki et les Kinshiki l'ont pris pour cible et il a pu les vaincre grâce aux incroyables pouvoirs dont il disposait, bien sûr, à l'aide de Sasuke Uchiha. Cependant, alors qu'il était Hokage dans la série Boruto, la présence d'un être plus sinistre, Ishiki Otsutsuki, a été révélée. Ishiki s'est avéré bien plus fort que tous ceux que Naruto avait affrontés, y compris Kaguya. Le vaincre s'est donc avéré être un véritable défi et Naruto et Sasuke ont tous deux été confrontés à sa défaite dans la série Boruto. Cependant, lors de leur deuxième rencontre, Naruto exploita le pouvoir du mode Baryon et parvint à le vaincre. Cependant, cela l'affaiblit gravement, car il perd ses pouvoirs de bête à queue et de 6 voix. C'est exactement ce qui a permis à Naruto de mourir. En tant que fan de Naruto Uzumaki, nous étions sur les nerfs depuis des années en pensant à sa mort. Ils peuvent être rassurés, il a été confirmé que Naruto Uzumaki est bel et bien vivant, mais pour le reste du monde de Boruto, il est officiellement mort. Naruto a été confronté à Kawaki dans sa propre maison et ce dernier a révélé ses plans pour éradiquer tous les Otsutsuki et les tuer un par un. Kawaki a l'intention de faire du monde un endroit sûr où le 7e Hokage, qu'il aime et chérit, vivra sans craindre pour sa vie. Mais pour cela, Kawaki doit aussi se débarrasser de Boruto Uzumaki, qui n'est pour l'instant qu'un réceptacle pour Momoshiki. Tuer tous les Otsutsuki signifie également que Kawaki doit tuer son propre frère, Boruto. Bien sûr, Naruto n'allait pas rester là à le regarder essayer de tuer Boruto, et pour l'empêcher d'intervenir, Kawaki l'a envoyé avec sa femme, Hinata Hyuga, dans une autre dimension et les y a enfermés. Plus tard, Kawaki a été aidé par Eda, et grâce à ses pouvoirs de Shinjutsu, elle a pu réécrire l'histoire elle-même et bouleverser la vie de Boruto et de Kawaki. Aujourd'hui, Kawaki est considéré comme le fils du 7e Hokage, tandis que Boruto a pris la place de Kawaki et est considéré comme un orphelin que Naruto a traité avec gentillesse mais qui a été récompensé par une trahison. Kawaki a également demandé à aide que Boruto Uzumaki soit déclaré assassin du 7e Hokage, Naruto. Ainsi, dans tout le monde shinobi, Naruto Uzumaki est désormais déclaré mort. En réalité, Naruto est bel et bien vivant et se trouve dans l'autre monde, le Dékokutan. Dans ce monde, le temps ne s'écoule pas, ce qui signifie que Naruto ne vieillira pas un seul jour et n'aura même pas faim. Naruto Uzumaki devrait revenir plus tard dans l'histoire. Après tout, c'est un personnage emblématique que les fans du monde entier adorent. Cependant, cela n'est pas près d'arriver. L'histoire de Boruto se dirige maintenant vers sa fin. Cela signifie que Boruto Uzumaki et tous les autres ninjas de la nouvelle génération vont bientôt commencer à s'entraîner pour devenir plus forts pendant une période d'environ 4 ans. Cela signifie également que Naruto Uzumaki restera mort pendant 4 ans, comme le prouve le prologue de Boruto, où Kawaki mentionne que Naruto se trouve toujours à l'endroit où il l'a scellé. Cependant, il n'y restera pas éternellement. Alors que Boruto et Kawaki terminent leur combat, il est fort probable que Naruto Uzumaki revienne peu de temps après. Cela pourrait également être un tournant pour le personnage de Naruto, car il pourrait s'être entraîné dans le monde du Dékokutan et être devenu plusieurs fois plus fort. Le fait que le temps ne s'écoule pas dans cette dimension signifie que Naruto aurait des millions d'années, si ce n'est plus, pour s'entraîner et atteindre une grande puissance. En bref, cela pourrait s'avérer très bénéfique pour son personnage. Et en même temps, cela pourrait nous laisser entrevoir la possibilité de voir d'autres personnages briller à l'écran à cette époque, comme Himawari, qui pourrait ressentir une grande tristesse et le désir de se venger de Boruto pour avoir tué ses parents. Ainsi, son Byakugan se réveillerait à nouveau et nous pourrions avoir une scène similaire à l'OVA où elle courait après Boruto, ou un combat entre les frères et sœurs vivant dans des réalités différentes. Comme Boruto pourrait fuir le village peu après pour trouver un moyen d'inverser les événements, il ne serait pas étrange qu'Himawari cultive ses sentiments de douleur, de chagrin et de tristesse pour poursuivre Boruto et se venger. Peut-être que les personnes qui connaissent la vérité, comme Sarada et Sumire, interviendraient pour la calmer, mais même Kawaki ne laisserait pas tout cela impuni. Quoi qu'il en soit, la vérité est que le voyage entre les frères et sœurs Uzumaki sera difficile à partir de maintenant, car ils ne pourront plus jamais être vus côte à côte en tant que compagnons, pas avant que les pouvoirs d'Eda ne soient inversés. Et vous, aimeriez-vous voir Himawari chercher à se venger de la mort supposée de ses parents? Comment Kawaki réagirait-il? Comment Boruto réagirait-il et comment parviendrait-il à ramener les choses à la normale? Faites-nous part dans les commentaires de vos théories sur l'avenir de l'œuvre. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo.
Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Ninja Academy préféré.